Des chiffres sur la rémunération de la gouverneure générale du Canada, Mme Mary Simon. C'est presque 40 000 $ d'augmentation qui lui a été versée depuis le début de la pandémie. En fait, c'est 13 % en 3 ans. Ça soulève toutes sortes de questions. Parmi ceux qui les ont posées, Nicolas Gagnon, directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça vous paraît raisonnable, là, une augmentation de 40 000? Pas du tout, en fait, 40 000 $. Je veux dire, c'est bien au-delà du salaire moyen, du salaire médian au Canada, là, qui est d'environ 36 000 après impôt. Il n'y a pas beaucoup de contribuables là, qui ont eu droit à une augmentation salariale de 40 000 $ depuis le début de la pandémie, comme ce fut le cas pour la gouverneure générale. Et comment vous le comprenez ou comment vous l'expliquez, cette augmentation-là? Parce que c'est pas très, très clair, là, les critères. Bien, effectivement, en fait, c'est que l'augmentation salariale de la gouverneure générale est basée sur la loi sur le gouverneur général. C'est ce qui a été confirmé à travers les documents qu'on a obtenus par le bureau du conseil privé. Et essentiellement, c'est un salaire qui est indexé en fonction de plusieurs barèmes, mais qui, au final, va avoir augmenté de 13 % depuis 2018. À concurrence là, de peu près 2,8, 2,7 % en 2018 et 2019. Et soudainement, le salaire de la gouverneure générale a augmenté drastiquement. On parle d'augmentation de 5,9 % entre 2019 et 2020 et tout récemment avec l'augmentation de 4,7 %. Donc, c'est 13 %. Je veux dire, on parle de quelqu'un qui a quand même une position assez onéreuse. Elle a déjà un très bon revenu. Elle est déjà située dans le 1 % des Canadiens avec les plus forts revenus. Donc, qu'est-ce qui justifie, en fait, que ce salaire-là a augmenté de 13 % au cours de la dernière période? On ne sait pas. En fait, ce qu'on se demande surtout, c'est quoi la valeur ajoutée pour les contribuables de payer 40 000 $ pour un poste qui, en forme... Parce que vous n'avez pas vent que la tâche se serait alourdie, là? Non, effectivement. Puis en fait, je dirais que, en plus, avec ce qu'on a déjà sorti au cours de la dernière année concernant, entre autres, là, les repas de plus de 100 000 $ qui ont été consommés dans le vol d'avion en direction de Dubaï par la gouverneure générale et sa délégation, son voyage qui a coûté pas loin d'1,1 million aux contribuables dans cette région du monde également. Je veux dire, sans oublier le salaire et tous les avantages qu'elle a, il n'y a rien qui a vraiment justifié l'augmentation salariale. Puis en fait, ce qu'on demande surtout au gouvernement fédéral, c'est d'amener des ajustements à ce niveau-là, une réforme qui permettrait au mieux de geler en fait le salaire de la gouverneure générale pour éliminer cette déconnexion entre la réalité de Rideau Hall et celle des contribuables. Ouais. On peut mettre à l'écran, on a un tableau un peu sur le résumé, parce qu'il y a la rémunération, mais c'est pas tout. Là. La gouverneure générale, il y a des dépenses, il y a le fonds de pension, il y a d'autres éléments. Globalement, quand vous prenez tout ça, est-ce que ça vous paraît tout ça raisonnable? Pas du tout, surtout quand on considère aussi le fonds de pension auquel ils ont accès. Il faut savoir que les gouverneurs généraux sont généralement en fonction pendant un maximum de 5 ans. Et par la suite, ils ont accès à une pension, en fait, là, qui leur permet de demander aux contribuables de couvrir leurs dépenses à concurrence de 200 000 $ par année, et ça jusqu'à 6 mois après leur décès. Donc, c'est-à-dire que leurs bénéficiaires, en fait, leurs héritiers pourront bien sûr réclamer ces montants-là, mais c'est probablement la seule fonction au Canada où est-ce qu'il existe des pensions aussi élevées et par-dessus le marché que les montants peuvent être perçus après la vie, carrément. Donc, je veux dire, le poste de gouverneur général est possiblement pas juste un des plus... c'est pas juste symbolique, il est aussi un des plus coûteux par rapport à ce qu'il représente réellement pour les contribuables. Il est temps d'emmener des changements concrets à cette position-là. Qui aurait le pouvoir de changer la loi sur le... Vous nous avez expliqué là, tout à l'heure le mécanisme et tout ça. Est-ce qu'il faudrait carrément que la Chambre des communes, l'ensemble des partis se mettent d'accord? Est-ce que le conseil privé, le cabinet Trudeau, qui aurait le pouvoir de changer les règles? C'est essentiellement, c'est ça, c'est le gouvernement de Justin Trudeau. Dans ce cas-ci, c'est surtout le bureau du conseil privé qui aurait la capacité d'emmener les ajustements. Par contre, on aimerait ça aussi voir de la part de tous les partis politiques à la Chambre des communes un certain front commun pour dénoncer cette situation-là et d'emmener le gouvernement Justin Trudeau à prendre les solutions qui s'appliquent dans ce cas-ci et surtout de ramener un peu la gouverneure générale sur terre. Là, on sait que c'est pas sa décision à elle, ça vient vraiment d'une loi qui était là avant elle, mais je pense qu'il y a moyen de faire des ajustements, puis je pense qu'elle peut mener l'exemple par elle-même aussi. Ouais. Mais quelqu'un pourrait plaider, le Canada...
on est dans une monarchie, on veut rester dans cette monarchie britannique. Il y a une représentante de la reine au Canada. La représentante de la reine, elle ne peut pas être traitée comme du n'importe quoi. Là. Je veux dire, il faut que ce soit pris au sérieux. Il faut que la loi qui entoure la rémunération, les conditions, les dépenses, les voyages de la représentante de la reine, il faut que ce soit royal un peu. Ben, on comprend que le poste vient avec un certain prestige, mais à un autre côté, on va mettre la discussion sur un autre angle, c'est-à-dire est-ce que les contribuables ont droit à un répit de leur côté. Il faut quand même rappeler que bien qu'elle ait droit à un certain prestige, je veux dire, ça n'empêche pas que c'est les contribuables qui payent pour ce prestige-là au final, et qu'il y a un prestige qui est très symbolique. Et aussi, il faut rappeler que les Canadiens, tant les Québécois que les Canadiens, ont de plus en plus de problèmes avec cette institution-là, pas tant la monarchie, mais surtout ses représentants et comment est-ce qu'ils gèrent eux-mêmes l'argent des contribuables. Ils n'ont pas l'impression qu'ils sont connectés à leur réalité. Donc, oui, c'est bien beau le prestige, mais c'est ça. Il faut ramener les gouverneurs généraux sur Terre. Il faut s'assurer à ce que leurs dépenses soient bien, qu'il y ait une véritable reddition de compte de leur part et qu'il y ait un meilleur contrôle là, de la part du gouvernement. Ouais. Comme fédération des contribuables, il reste que, écoutez, j'entends bien ce que vous me dites et je le comprends. Ça reste à l'échelle, tu sais, pendant la pandémie, là, on a des rapports sur la PCU et tout ça, qu'à un certain point, l'argent pissait, mais par milliard, là, tu sais, par un milliard, là, c'est 1000 millions. On arrive aujourd'hui avec 40 000, puis je dis pas là, que je trouve pas ça justifié, moi non plus, mais on a un peu l'impression là, tu sais, que c'est une goutte d'eau dans l'océan, de l'argent de nos taxes là, qui pisse par les fenêtres, là. C'est sûr que on pourrait prendre ça comme une simple goutte d'eau, comme vous l'avez dit, avec toutes les dépenses qu'on a vues au cours des dernières années, mais je pense que c'est symptomatique d'un plus grand problème, c'est-à-dire le manque de rigueur budgétaire à Ottawa. Donc, oui, c'est sûr qu'à Rideau Hall, on a vu des dépenses de toutes sortes, 40 000 par rapport à ce qu'on a vu sous Julie Payette ou Adrienne Clarkson, ou même, je dirais avec les dépenses précédentes de Mme Mary Simon, on pourrait s'imaginer que 40 000 est peut-être une simple goutte d'eau, mais c'est l'ensemble de ces gouttes d'eau-là qui vont faire remplir le vase éventuellement et qui font en sorte que les factures sont de plus en plus élevées en termes d'impôts et de taxes pour les contribuables. Donc, il faut s'attaquer à ces petits problèmes-là pour être en mesure de s'attaquer à la plus grande image. Donc, c'est pour ça que le 40 000, on le dénonce, mais essentiellement, c'est l'ensemble des dépenses aussi qui méritent d'être dénoncées, qui font le tout. Ouais. Merci beaucoup.